Le film s'ouvre sur un prologue animé qui montre une guerre ancienne entre les humains et les vampires. Les vampires sont plus rapides et plus forts, mais les humains survivent grâce au soleil et se réfugient dans des villes fortifiées gouvernées par l'Église. Pour gagner la guerre, l'Église crée les prêtres, des guerriers d'élite dotés de pouvoirs surnaturels. Les prêtres vaincent les vampires et forcent les survivants à se réfugier dans des réserves. Mais par la suite, l'Église craint leur pouvoir et les dissout. Les prêtres deviennent des parias tandis que l'Église renforce son emprise. Des années plus tard, dans les terres désolées au-delà de la ville, Owen vérifie les niveaux de radiation et dit à sa femme Shannon que la terre pourrait être propice à la culture. Leur fille Lucy rentre à la maison et plaisante au sujet de la nourriture. Quand elle avoue être allée en ville, Owen la réprimande pour lui avoir désobéi. Lucy prétend être assez grande, mais Owen insiste sur le fait que les règles sont différentes dans l'avant-poste. Le sol se met soudain à trembler. Owen regarde dehors et voit des vampires approcher. Il dit à Shannon et Lucy de se cacher. Shannon enferme Lucy dans un sous-sol secret, lui recommandant de ne pas crier, et reste pour aider Owen. Lucy entend des coups de feu et les cris de ses parents qui sont mis en pièces. Puis la trappe s'ouvre et quelqu'un entre, la terrifiant. La scène se déplace à Cathedral City, toujours étroitement contrôlée par l'Église. Le clergé surveille la population à tout moment. Alors qu'un prêtre marche dans les rues, les cloches de l'église sonnent et tout le monde s'arrête en signe de révérence, tandis qu'une voix déclare que s'opposer à l'église, c'est s'opposer à Dieu. Le prêtre entre dans un confessionnal automatisé et demande pardon. Le système reconnaît sa voix et une version IA de MGR orale apparaît. Il avoue avoir des rêves récurrents sur la guerre des vampires et ne pas avoir réussi à sauver l'un de ses hommes. Il admet que sa foi s'affaiblit. Orez répond que le mal prend de nombreuses formes et peut être combattu par le sacrifice et le travail, puis lui assigne des prières. Plus tard, le prêtre prend l'ascenseur avec une femme et son fils. Le garçon lui pose des questions sur son tatouage, mais sa mère lui dit immédiatement de ne pas parler au prêtre. À la sortie de son appartement, le prêtre croise un homme qui le suit. L'homme se présente comme X, le shérif d'Augustine, où vit le frère du prêtre, Owen. Il lui dit qu'Owen est blessé, que Shannon est morte et que Lucy a été kidnappée par des vampires. Incapable de se décider, le prêtre se rend auprès du clergé au pouvoir pour demander le rétablissement de son autorité. Ourel rejette la demande en riant et en insistant sur le fait qu'aucun vampire ne s'est échappé des réserves, accusant plutôt les bandits des terres désolées et affirmant que le shérif se trompe. Monseigneur insiste sur le fait qu'il n'y a plus aucune menace de la part des vampires. La désobéissance entraînera l'expulsion de l'ordre et l'excommunication. Pendant ce temps, Lucy est enfermée dans une cage à bord d'un train en marche, raillée par les vampires jusqu'à l'arrivée de Blacka. Il affirme que la cage sert à la protéger. Lucy prévient que son oncle, le prêtre, viendra la sauver. Plus tard, le prêtre prépare ses armes et enfourche sa moto, laissant Cathedral City derrière lui. Il traverse la lande désolée et se précipite vers l'avant-poste de son frère. Dans la ferme en ruine, il trouve une photo de famille. Le shérif soupçonne d'abord un pillage, mais il reconnaît le prêtre et l'accueille. Ensemble, ils entrent dans la ville. Dans la ville, le shérif chasse un vendeur qui commercialise de fausses armes anti-vampires. Les habitants protestent, affirmant qu'ils ont besoin de protection, mais X insiste sur le fait qu'il n'y a pas de vampires. Plus tard, le prêtre rencontre Owen, qui est gravement blessé. Owen lui demande pourquoi il n'est jamais revenu et le prêtre admet qu'il n'a pas pu. Quand Owen regrette de ne pas avoir pu sauver Shannon parce qu'il n'avait pas le don du prêtre, celui-ci le réconforte en lui disant qu'il lui a donné une vie qu'il n'aurait jamais pu lui donner et qu'elle s'est toujours souvenue de lui. Owen lui fait promettre de trouver Lucy et de tuer les vampires. Plus tard, X avertit le prêtre que le clergé le recherche et a interdit le sauvetage de Lucy. En partant, X demande pourquoi le prêtre prépare des balles si les prêtres n'utilisent pas d'armes à feu. Le prêtre répond qu'elles sont pour lui. De retour à Cathedral City, une équipe de prêtres reçoit l'ordre des monseigneurs d'amener le prêtre, mort ou vif. Le prêtre assiste aux funérailles de son frère, enterré aux côtés de Shannon. À l'avant-poste d'Owen, X demande ce qu'il a trouvé. Le prêtre découvre des empreintes qui n'appartiennent ni aux vampires ni à leurs familiers et suit les traces jusqu'à la réserve de vampires la plus proche. Alors que la nuit tombe à l'intérieur de la réserve, il n'y a pas de garde, seulement des familiers illégaux partout. X explique que beaucoup sont des volontaires qui espèrent être infectés. Un familier les avertit que le prêtre n'est pas le bienvenu, affirmant que la terre est protégée. Après le coucher du soleil, les vampires se lèvent de leur cercueil et encerclent le prêtre X.
Le prêtre ouvre une Bible comme pour prier, puis sort des armes cachées entre ses pages et tue 2 vampires. Un vampire hurle soudainement et s'enfuit. Le prêtre interroge à nouveau le familier et découvre que Lucie a été emmenée à l'ouest, même si le familier l'avertit qu'il n'a aucune idée de ce qui va se passer. Le prêtre pense que Lucie a été emmenée à la ruche du miroir solaire à l'ouest. X pensait que toutes les ruches avaient été détruites, mais il décide d'aller vérifier, dans l'espoir de retrouver Lucie et les vampires disparus. Le prêtre donne à X quelques conseils pour tuer les vampires, expliquant qu'ils ne se déplacent pas comme les humains et qu'il faut anticiper leurs mouvements. Ailleurs, le marchand de la ville rencontre Black Cat et lui demande une récompense en échange d'informations. Black Cat menace de boire son sang, alors le marchand parle quand même, révélant que le prêtre est arrivé en ville avec le shérif après que Lucie ait été emmenée. Black Cat le félicite, puis boit son sang et le transforme en familier. Au même moment, la prêtresse atteint l'avant-poste et suit leurs traces. Le prêtre et X chevauchent vers l'ouest. Ils atteignent la ruche et escaladent ses parois. Il éclaire la zone et dit à X de tirer sur tout ce qui bouge, sauf s'il s'agit de lui. Le prêtre tombe dans un puits. X trouve un jouet d'enfant enfoui dans la terre et explore le niveau tandis qu'une créature apparaît derrière lui. Pendant ce temps, le prêtre explore les tunnels et suit quelqu'un qui court devant lui. Près d'une lumière, il est attaqué par la prêtresse. Elle lui dit qu'elle a été envoyée par le clergé et qu'elle s'est séparée des autres à la réserve. Il admet avoir rompu son vœu parce qu'il n'avait pas le choix. Des coups de feu retentissent à proximité. Il trouve X et le prêtre explique que la créature est un énorme gardien de la ruche. Le prêtre et la prêtresse se lancent dans la bataille. En travaillant ensemble, ils atteignent la créature et le prêtre porte le coup final. Soudain, elle bouge à nouveau et X l'achève d'un coup de feu. Les trois continuent à s'enfoncer dans la ruche et atteignent une section reconstruite. À l'intérieur, ils découvrent une nouvelle ruche géante conçue pour élever une armée, mais elle est complètement vide. X sent un changement dans l'air et il trouve une grande sortie menant à la ville de Jéricho, où se dirigent les autres prêtres. Au même moment, un train de vampires arrive à la gare de Jéricho, bouleversant l'employé de la gare. Personne ne descend. Alors qu'il s'approche de la porte, un vampire le tue. Black Cat sort et donne le signal du début de la chasse. Les vampires attaquent la ville. L'un d'eux s'écrase contre une maison et tue un père. Alors que le chaos se propage, Black Cat dirige l'assaut comme s'il s'agissait d'un spectacle. Soudain, les trois prêtres envoyés à la poursuite du prêtre l'affrontent. Il tue le premier sans difficulté. Black Cat offre alors aux 2 autres la possibilité de le rejoindre. Au matin, ils atteignent la ville et la trouvent déserte. Ils se séparent pour fouiller les bâtiments. La prêtresse découvre de la dynamite tandis que le prêtre entre dans une maison vide. X et la prêtresse se retrouvent et il dit qu'il ne reste plus personne en vie. Le prêtre dit que c'est quelque chose de nouveau, puis il se rend compte que les vampires ont disparu avant l'aube. Il se dirige vers la gare où X explique que la voie ferrée mène directement aux villes, Jéricho étant le dernier arrêt dans le désert. La prêtresse montre la dynamite et explique le plan. Elle détruira la voie ferrée tandis que le prêtre et X sauveront Lucie du train. Elle admet l'aimer et avoue qu'une partie d'elle espérait que la mort de Shannon le libérerait enfin. Elle lui donne une arme spéciale et s'en va. Alors qu'il se dirige vers le train, X s'arrête et menace de tuer le prêtre s'il ne promet pas de ne pas tuer Lucie si elle s'est transformée. Il ne comprend pas pourquoi cela lui importe. La prêtresse révèle la vérité. Lucie est la fille du prêtre. Elle a été kidnappée lorsqu'elle était encore enfant et il l'a donnée à Owen en sacrifice. Le prêtre dit à X que le tuer condamnera Lucie et que seuls ensemble ils pourront la sauver. Près du train, le prêtre dit à la prêtresse de détruire les rails à tout prix. X monte dans le train par l'arrière. X entre dans le wagon des vampires à l'intérieur du train. Le prêtre monte sur le toit où Black Cat l'attend. Il s'avère que Black Cat était autrefois un prêtre et un ami cher qu'il pensait mort pendant la guerre. Black Cat explique que la reine des vampires l'a transformé en un hybride entre vampire et humain et invite le prêtre à se joindre à lui afin qu'ils puissent retourner en ville comme des frères. Lorsque le prêtre demande des nouvelles de Lucie, Black Cat répond qu'elle attend son choix. Le prêtre attaque, mais Black Cat le bloque et affirme qu'il est désormais plus fort et invincible. Il exhorte à nouveau le prêtre à se joindre à lui. Le prêtre refuse et attaque, mais Black Cat esquive tous les coups, le met au tapis et croit qu'il est tombé sous le train, ignorant que le prêtre-ci est accroché. À l'intérieur, X se fraye un chemin à travers le train, et échappe au vampire qui se réveille et voit Lucie être emportée par un familier. Alors qu'il s'apprête à faire sauter la porte, le prêtre percute le wagon. Les vampires se précipitent à l'intérieur.
X tire, puis perce des trous dans le plafond pour laisser entrer la lumière du soleil. Ils poursuivent Lucy jusqu'à ce que Black Cat les bloque et jette X hors du train. X survit et s'empare de la moto d'un familier. Black Cat maîtrise le prêtre, mais Lucy se libère et met le feu au familier. Black Cat révèle alors que le prêtre est son père. Le combat reprend et Black Cat cloue le prêtre au mur avec une lame. Il traîne Lucy hors du train, laissant le prêtre brûler. Au même moment, la prêtresse attache des explosifs à sa moto et accélère vers le train. Le prêtre reprend conscience et se libère. Alors que Black Cat s'apprête à transformer Lucy, le prêtre attaque. Lucy glisse, mais il la rattrape. Il reste suspendu aux côtés du train tandis que Black Cat s'approche pour les pousser. La prêtresse se jette de sa moto alors que celle-ci percute le train et le prêtre s'enfuit avec Lucy. L'explosion détruit le train et balaie les vampires. X court vers le lieu de l'explosion et trouve le prêtre et Lucy vivants. La prêtresse les rejoint tandis que le chapeau de Black Cat tombe au sol. Plus tard, le prêtre interrompt une messe célébrée par Monseigneur Orurla. Orurla se moque de son retour jusqu'à ce que le prêtre laisse tomber une tête de vampire à ses pieds et lui dise de regarder le train en feu à l'extérieur de la ville. Il l'avertit que la reine des vampires ne figurait pas parmi les morts. Aurel le traite de menteur et le menace. Le prêtre répond que la guerre contre les vampires ne fait que commencer et s'en va.